Bonjour et bienvenue sur Angers Télé. Pour ce dernier JT de la semaine, nous avons posé nos caméras à Trélazé pour vous faire découvrir l'exposition 49 regards. On en parlera en fin de journal avec notre invitée Annick Dandeville, organisatrice de l'événement. Au sommaire également le salon du véhicule de loisirs qui se tient jusqu'à lundi au parc des expositions d'Angers et la maison du Quernon d'Ardoise qui se réorganise. Nous vous en parlions déjà hier, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, était de passage ce vendredi après-midi à Angers. La garde des Sceaux a notamment visité le nouveau guichet unique du greffe et le bureau d'aide aux victimes installé au palais de justice. Le sénateur UMP Christophe Béchu regrette qu'elle n'ait pas fait un détour par la maison d'arrêt d'Angers. Il dénonce la surpopulation carcérale et le mauvais accueil réservé aux familles des détenus. Les chiffres du chômage sont tombés jeudi soir et comme le ministre du Travail l'avait annoncé, ils ne sont pas bons. En Maine-et-Loire, on enregistre une hausse de 5,1% entre les mois d'août et de septembre. C'est la plus forte hausse de la région. Le mois dernier, les services de Pôle emploi du Maine-et-Loire comptabilisaient 38 030 demandeurs d'emploi sans aucune activité. Cette hausse importante est la contrepartie d'un bug informatique du mois dernier qui avait exclu de nombreux demandeurs d'emploi. Ils ont maintenant été réintégrés. En bref, toujours 8 des 12 panneaux publicitaires JC2Co installés dans le centre-ville d'Angers vont être déplacés. Les grands écrans vidéo situés près du château et du centre de congrès vont notamment devoir se trouver un nouvel emplacement. Ils ne respectaient pas les règles en matière de protection de l'environnement en étant trop près de monuments historiques et patrimoniaux. Envie de partir à l'aventure sur les routes de l'Hexagone, la 14e édition du Salon du véhicule de loisirs est peut-être faite pour vous. Jusqu'à lundi, des centaines de modèles de camping-cars sont réunis au parc des expositions d'Angers. Le point sur ce marché florissant avec Fabrice Gadon. Le portrait type du propriétaire de camping-car est désormais bien connu. Âgé de plus de 50 ans, c'est dans l'immense majorité des cas quelqu'un qui décide de se faire plaisir une fois qu'il a terminé de rembourser son prêt immobilier. Généralement, il table sur un budget mensuel allant de 300 à 500 € pour les traites de son véhicule. Depuis hier matin, plus de 300 camping-cars et 40 caravanes attendent les visiteurs au parc des expositions d'Angers. Dans notre département, ce marché se porte plutôt bien avec des volumes annuels de transactions qui flirtent avec les 1200 unités. Globalement, il se vend 300 camping-cars neufs sur le Maine-et-Loire, il s'immatricule 300 camping-cars neufs sur le Maine-et-Loire et 900 camping-cars d'occasion. Un camping-car neuf pour 3 camping-cars d'occasion, donc on respecte la règle. Le marché a largement évolué pendant près d'une dizaine d'années et depuis 2-3 ans, le marché du neuf se stabilise et le marché de l'occasion continue à progresser. Côté prix, il y en a évidemment pour tous les budgets, d'autant plus que le marché de l'occasion s'est étoffé. Mais si vous achetez en neuf, la fourchette est impressionnante, avec pour le très haut de gamme, des camping-cars dans lesquels il est même possible de transporter une voiture. On commence aujourd'hui du fourgon aménagé, qui vaut en gros dans les 37-38 000 €, on commence à ces prix-là, pour aller sur du camping-car poids lourd de 11 mètres de long par exemple, qui sont des véhicules qui vont chercher plus de 300 000 €. On a une palette et un éventail des camping-cars aujourd'hui que c'est largement ouvert. Cette 14e édition du Salon du véhicule de loisirs se tient au parc des expositions d'Angers jusqu'à lundi soir. Le week-end approche avec son lot de rencontres sportives. En hockey sur glace, les Ducs se déplacent samedi soir à Strasbourg pour le compte de la 7e journée de la Ligue Magnus. Les Angevins sont 3e, les Alsaciens 11e. Les basketteurs de l'ABC reçoivent samedi soir Vichy dans le cadre de la 6e journée du championnat de National 1. Un match à suivre dès 20h à la salle Jean-Bouin. Enfin en basket, toujours, mais en National 2, cette fois-ci l'Étoile d'Or Saint-Léonard accueille samedi les Vendéens du Pays des Olonnes, une confrontation entre le 6e et le 11e de la poule qui aura lieu à l'Arena Loire à partir de 20h. On en produit chaque année 35 tonnes. Les quernons d'Ardoise se vendent comme des petits pains en Anjou. Cette gourmandise bleutée qui rappelle les Ardoises a désormais sa maison à Angers, au 22 rue des Lys. Une boutique qui a été totalement repensée avec désormais un atelier du chocolat visible par le public. Thierry Lardeux.
C'est une nougatine, tout simplement, donc amande et noisette, enrobée de chocolat bleu. Voilà, tout simplement. C'est vrai que la recette ne paraît pas comme ça très compliquée, ce qui n'empêche pas cette petite gourmandise bleutée, le Carnon d'Ardoise, d'être depuis plus de 50 ans un magnifique ambassadeur d'Angers et de l'Anjou. Déjà, elle a une qualité, c'est que c'est pas un produit fragile. Déjà, c'est un produit qui craque, donc c'est un produit à la mode. Et la couleur qui rappelle l'ardoise. Bon, et en plus, il n'y en a pas beaucoup des spécialités bleues comme ça. Ça se mange quand on n'a pas le moral. Ça se mange quand on a faim, ça se mange avec le café, ça s'offre à des amis, on peut même boire ça avec du vin. Non, ça se mange tout le temps, c'est vraiment un produit unique. Un produit idéal donc pour se faire un petit plaisir gustatif, mais également pour offrir. Ah bah c'est l'Anjou, hein. Pour moi c'est les ardoises, les ardoisières, c'est l'Anjou. C'est très bon, voilà. Ça fait partie du cadeau qu'on peut offrir quand on part. Ah, c'est ça. Souvent, comme là, la petite, elle est d'Aix-en-Provence, ça va emmener des cernons d'ardoise. Le Carnon d'Ardoise, un produit intimement lié à la Petite Marquise, cette institution angevine qui vient de s'offrir une petite cure de jouvence. Il fallait simplement lui donner un petit coup de jeune, ramener de nouvelles idées, continuer de garder le savoir-faire qui est déjà en place depuis des années et qu'il ne faut surtout pas changer, mais simplement amener un petit peu de folie, un petit peu de jeunesse là-dedans. De la folie et de la jeunesse tout en préservant et en augmentant la production du mythique Carnon, en la faisant passer de 35 tonnes par an actuellement à 70 tonnes d'ici 3 ans. Et en cette veille de week-end, nous avons décidé de vous faire découvrir l'exposition 49 regards, actuellement en place au sein des anciennes écuries des Ardoisières à Trélazé. Pour nous en parler, Annick Dandeville, l'une des organisatrices de ce 22e salon. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous d'abord cette exposition. Donc, c'est le 22e salon 49 regards qui a été organisé par Jacques Pierre pour pouvoir exposer au départ des peintres du département. C'était en partenariat avec le Conseil général. Depuis 2 ans, nous sommes aux anciennes écuries et nous en avons profité pour ouvrir un petit peu l'exposition à des peintres, graveurs, sculpteurs du Grand Ouest. Et depuis cette année, nous exposons aussi des graveurs anglais qui nous ont été amenés par Anthony Dyson, qui a une maison à Chambelay et qui fait partie de cette association. Donc il nous a proposé de nous faire découvrir quelques-uns de ses collègues de cette association de peinture et gravure qui est très très connue en Grande-Bretagne. Combien d'œuvres ici présentées ? Ici, vous avez entre 160 et 200 œuvres. Nous avons fait le choix pour la peinture de privilégier les grands formats, parce que c'est vrai que la salle s'y prête et que les peintres n'ont pas tellement de lieux où ils peuvent exposer leurs toiles les plus grandes. Donc ici, pour eux, c'est une occasion vraiment qu'on leur offre. Comment avez-vous fait la sélection des œuvres exposées ? Donc la sélection se fait sur invitation. Le président du salon, qui est Dominique Bélanger, là depuis 2 ans, se fait aider par les anciens présidents du salon et on fait une liste qui se renouvelle tous les ans de façon à ne pas exposer toujours les mêmes artistes. Étant donné qu'on expose quand même beaucoup d'artistes locaux, sinon ça reviendrait à avoir toujours un peu les mêmes gens. Donc là, il y a quand même un renouvellement d'à peu près la moitié chaque fois des artistes qui sont exposés ici. Et ce sont des œuvres qui n'ont en majorité jamais été exposées auparavant. Voilà, pour la première fois dans la région. Certains font d'ailleurs une œuvre exprès pour le salon 49 regards. Y a-t-il une thématique imposée ? Pas du tout, c'est complètement libre dans le style, dans la technique. Le seul critère, c'est la qualité.
Voilà. Toutes ces œuvres sont en vente ? Ah oui, oui, oui. Enfin, à part quelques-unes qui sont réservées parce que l'artiste, par exemple, a une œuvre qui représente un changement dans son parcours, donc il tient à garder la première œuvre qui reflète cela. Mais autrement, non, la plupart des œuvres ici sont en vente, oui. Cette exposition est en place jusqu'au dimanche 3 novembre aux anciennes écuries des Ardoisières à Trélazé. L'entrée est libre tous les après-midi de 14h30 à 18h30. Avec un automne doux et pluvieux, les champignons fleurissent dans les sauts de bois. Leur cueillette n'est pourtant pas sans danger. Chaque année, des intoxications sont à déplorer par manque d'informations sur les variétés, comestibles ou non. Quelques conseils pratiques avec Fabrice Gadon. C'est la Manita spera, celle qui n'est pas très courante. Ah oui, elle est belle. Elle est belle, elles ont du beau jaune. Ah oui, elle est Elle ressemble un peu à la panthère. Magnifique. Et puis ça c'est une zérampéline. Quand elle va être vieille, elle va sentir la crevette aussi. Elles sont magnifiques. Sortie de terrain au parc de Pignerol ce vendredi après-midi pour une trentaine d'habitants du quartier de la Roseraie à Angers. À l'initiative de la FAMO, la Fédération des associations mycologiques de l'Ouest, tout ce petit monde s'est retrouvé, panier en main, pour aller dénicher les fameux champignons. Un exercice plus délicat qu'il n'y paraît, car sur les 4500 variétés recensées en Maine-et-Loire, certaines peuvent occasionner des désagréments, voire plus, si vous avez la mauvaise idée de ramasser certaines espèces. Il y a beaucoup d'espèces qui sont dangereuses, toxiques. Il y a eu beaucoup d'intoxications déjà cette année. Les chiffres du centre antipoison sont éloquents. Donc après, il faut ramasser des choses et être certain de la bonne cueillette. Sinon, on peut partir vers des choses dangereuses, voire mortelles. Dans la famille Péan, le champignon est plus qu'une tradition. Madame cuisine la cueillette de monsieur et Guillaume le fils a même créé un site internet mycodb.fr en 2006 qui est devenu une référence européenne. Maintenant, il y a à peu près 600 personnes inscrites dessus et qui saisissent des informations, des récoltes, qui mettent à jour les fiches, qui chargent des photos et qui enrichissent la base de données, qui est une base de données maintenant qui a dépassé un petit peu les frontières françaises puisqu'on a 400 adhérents français, mais on a aussi 200 adhérents étrangers, francophones pour la plupart, italiens, Canada, Suisse, Belges, qui viennent enrichir la base de données. Si vous êtes vous aussi des amateurs de champignons, comme notre jeune ami Mathias qui a fait une très belle découverte ce vendredi après-midi, sachez qu'une exposition consacrée à la mycologie vous attend à partir de ce samedi après-midi au centre Jean Villard de la Roseraie. Quelques 500 espèces différentes y seront présentées. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi pour faire un nouveau point sur l'actualité. Très bon week-end à vous.